Merci Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu. Galates chapitre 6, nous allons lire le verset 7 et le verset 8. Galates 6, verset 7 à 8. Galates chapitre 6. Nous allons lire le verset 7 et le verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Parole du Seigneur. On peut encore acclamer pour notre Dieu et puis on s'aime parce que Dieu est puissant. Dieu est merveilleux. Dieu est amour. C'est lui qui a permis que nous soyons là aujourd'hui. Oui, il n'y a personne par sa force qui nous a réveillés ce matin. Mais c'est par son amour. Et des fois, il n'a pas regardé ce que nous sommes. Et des fois, il n'a pas regardé ce qu'on venait de faire. Et des fois, il ne regarde même pas ce que nous avons planifié de faire de mal. Mais il nous réveille encore le matin. C'est parce qu'il veut encore nous parler. Il veut encore nous aviser. Il veut encore nous bénir. Il veut encore nous guérir. Voilà comment il démontre son amour. Et tu dois être content ce matin. Tu dois être vraiment dans la joie. Parce que Dieu t'a choisi. Je vais te dire que Dieu t'a choisi ce matin. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, il y a des gens qui sont morts et qu'on est en train d'aller enterrer. Mais Dieu t'a choisi aujourd'hui afin que tu voies la journée d'aujourd'hui et que tu sois béni par sa parole. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que quelqu'un aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Le sujet de ce matin, c'est juste, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bien aimé, notre message sera divisé ou scindé en deux. C'est-à-dire, nous allons nous centrer sur deux phrases. La première phrase, c'est on ne se moque pas de Dieu. La deuxième phrase, c'est ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. On commence par la première phrase. On ne se moque pas de Dieu. Se moquer veut dire quoi? Se moquer veut dire tourner en ridicule. Se ficher de quelqu'un. Ne pas tenir cas ou ne pas tenir compte de lui. Ne pas se soucier de lui. Être indifférent. C'est ça, se moquer de quelqu'un. C'est-à-dire que tu es indifférent. Tout ce qu'il dit là, ça ne t'intéresse pas. Tu t'en fous de tout ce qu'il dit. Tu le tournes en ridicule. Tu t'en fous de lui. C'est ça, se moquer de quelqu'un. Mais ici, nous disons, selon la parole de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Se moquer de Dieu, c'est-à-dire lui manquer du respect. C'est-à-dire le déshonorer. C'est-à-dire l'ignorer. C'est ça, se moquer de Dieu. Bien aimé, tu fais des choses, mais tu ne te rends pas compte de ce que cela donne.
Se moquer de quelqu'un, ce n'est pas seulement aller le lui dire je m'en fous de toi. Cela ne veut pas dire que tu vas à côté de lui, tu lui dis je me moque de toi. Non, tu peux te moquer de quelqu'un par ton comportement, par ta façon de le regarder, par ta façon de le répondre. Tu te moques de lui. Quand bien même que tu ne lui as pas dit je m'en fous de toi. Mais la façon dont tu te comportes, la façon dont tu marches, la façon dont tu lui réponds, la façon dont tu négliges ce qu'il te demande de faire, la façon dont tu mets la paresse dans ce qu'il te demande de faire, c'est-à-dire dans ton agissement, dans ton regard, tu peux te moquer de quelqu'un. Est-ce que nous sommes d'accord? Bien-aimé, de la même façon aussi, pour Dieu, il n'y a pas de gens qui vont dire Dieu, je me moque de toi. Il n'y a personne qui va dire Dieu, je m'en fous de toi. Mais les gens se moquent de Dieu par leur comportement, par leur façon de faire, par leur façon d'agir. Il y a des gens qui croient qu'on se moque de Dieu seulement quand on est en dehors de l'église. C'est-à-dire quoi? Les gens pensent que ce sont les païens qui se moquent de Dieu. Mais à l'église, il y a des gens qui se moquent de Dieu. Et ça, c'est une façon de se moquer de Dieu, une façon très dangereuse. Parce que tu es à l'église, on est en train de t'aviser tous les jours. Dieu te parle tous les jours. Mais par ton comportement, par ta façon d'agir, tu te moques de Dieu. Bien aimé à l'église, cette façon de se moquer de Dieu est très dangereuse. Est très dangereuse. Parce que cette façon, on peut voir ça dans ton comportement, dans ta façon d'agir pour les choses de Dieu, ta paresse dans les choses de Dieu, ton désengagement dans les choses de Dieu, c'est se moquer de Dieu. Les désengagements dans les services de Dieu, c'est se moquer de Dieu. Quand la Bible a dit on ne se moque pas de Dieu, cela ne veut pas dire que nous irons près de Dieu lui dire nous nous moquons de toi. Non. Nous en tant que chrétiens, nous nous moquons de Dieu par notre façon de faire, par notre comportement. Se moquer de Dieu, c'est aussi prétendre aimer Dieu, prétendre travailler pour Dieu, mais en fin de compte on ne le fait pas. C'est-à-dire on ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que à partir de ce que tu fais, les gens voient déjà que tu n'aimes pas Dieu. C'est aussi une façon de se moquer de Dieu. Les gens font de l'hypocrisie. Ils se disent qu'ils sont en train de servir Dieu. Ils se disent qu'ils aiment Dieu. Mais ils sont hypocrites. Ils n'aiment pas Dieu. Quand tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment est-ce que tu vas aimer Dieu que tu ne vois pas? Quand tu n'aimes pas ton frère que tu vois, c'est une façon aussi de se moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé.
On fait semblant de l'obéir, de le servir, de l'adorer, alors que ce n'est pas le cas. Se moquer de Dieu, c'est attrister le Saint-Esprit. Les choses que tu es en train de faire qui attristent le Saint-Esprit, tu es en train de te moquer de Dieu. Peut-être tu le fais dans les sans le savoir. Mais Dieu t'avise ce matin, afin que tu saches qu'il te moque de lui. Bien-aimé, Dieu nous avertit toujours dans sa parole que la moquerie de ce qui est saint, même les choses saintes, cela est punissable. Voilà pourquoi nous t'avertissons ce matin, pour que tu arrêtes de te moquer de Dieu. Proverbe chapitre 3 verset 34 nous dit ceci. Proverbe chapitre 3 verset 34 nous dit: dis que Dieu se moquera du moqueur, mais qu'il accordera sa faveur aux humbles et aux opprimés. Bien-aimé, quand Dieu se moque de toi, c'est quand Dieu se moque de toi, c'est-à-dire tu es foutu. Si le diable se moque de toi, Dieu peut te relever pour donner la honte au diable. Mais si Dieu se moque de toi, c'est-à-dire c'est la punition. Proverbe chapitre 13 verset 1er nous dit ceci: il y a des enfants qui se moquent de leurs parents et ils finissent toujours très mal. Tel que tu es là, tu as un parent, tu as peut-être deux parents, c'est-à-dire le père et la mère, mais tu te moques d'eux. La façon de te comporter, la façon de répondre, la façon d'agir, tu te moques de tes parents. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais les moqueurs n'écoutent pas la réprimande. Il y a des gens, quand son père lui dit quelque chose, quand sa mère lui dit quelque chose, il s'en fout. Il se moque de ses parents. Bien-aimé, on ne se moque jamais de ses parents. On ne se moque jamais de ses parents. Si tu te moques de tes parents, tu seras réprimé. Si tu es sage aux yeux de tes parents, tu écoutes l'instruction de tes parents, tu seras un enfant béni. Proverbe 15 chapitre 12 nous dit ceci: les moqueurs n'aiment pas qu'on les reprenne. Il ne va point vers les sages. Il y a des gens qui n'aiment pas ce que les parents puissent leur faire des reproches. Bien-aimé, il faudra accepter des reproches des parents. Même si tu n'es pas d'accord, accepte les reproches des parents. Sinon, tu finiras très mal. Parce que tu te moques de tes parents. On t'envoie, tu es en train de bouder. On t'envoie, tu es en train de parloter. Et tu te dis même, je ne le ferai pas. Tu manques du respect à tes parents. C'est ça, se moquer de ses parents. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont restés, beaucoup d'enfants qui sont restés sous la malédiction à cause de se moquer de leurs parents. Même si ton père est un sorcier, même si ta mère est une sorcière, il faut faire très attention. Il faut faire très attention avec les parents. On ne se moque jamais des parents. 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 23 jusqu'au verset 24.
Ici, on va parler du châtiment qui avait frappé les jeunes de Bethel qui s'étaient moqués d'Élisée. Nous parlons de la moquerie. Ici, on voit ce que tu peux avoir ou ce que tu peux recevoir en retour quand tu te moques des gens et quand tu te moques de Dieu. Si nous lisons, la parole de Dieu nous dit ceci. Il monta de là à Bethel et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. On parle d'Élisée. Les petits garçons, il y en avait beaucoup. Il lui disait, monte, chauffe, monte, chauffe. Chauffe, chauffe, mutuali band. Il se retourna pour le regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Bien aimé, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui se moquent des choses saintes. Des gens qui se moquent des hommes, des vrais hommes de Dieu. Il faut faire très attention. Je vois, il y a même certaines personnes qui font du théâtre et qui sont en train d'imiter les gens qui parlent en langue. Ils parlent comme ça. Ils se moquent des choses saintes. Bien-aimés, faites attention. C'est vrai qu'il y a les faux parler en langue. C'est vrai qu'il y a les faux parler en langue. Mais il y a les vrais parler en langue. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2 nous dit, quand quelqu'un parle en langue, il parle à Dieu. Les gens ne le comprennent pas. Les gens ne peuvent pas l'entendre. À moins que quand il parle à l'assemblée et il y a quelqu'un qui a les dons d'interprétation, il peut interpréter. Mais quand il parle en langue, il parle à Dieu. Il parle de mystère. Alors il faut faire très attention. Il y a des gens qui se moquent. Vous voyez dans les théâtres, quelqu'un parle comme ça. Et les gens se moquent. Tu prends aussi ça, tu partages avec d'autres. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas du Saint-Esprit. Si cela est ton habitude, bien-aimé, il faudra arrêter. Parce qu'un jour, tu risqueras de faire des blasphèmes contre le Saint-Esprit. Si tu n'es pas sûr de cette langue, arrête-toi seulement. Limite-toi au niveau de dire qu'il y a des faux parlers en langue. Mais il ne faut pas commencer à mimer, parler comme ça. C'est très mauvais. Il faut faire très attention. Parce que vous risquez de blasphémer contre le Saint-Esprit. On ne se moque pas des choses saintes. Nous parlons de la moquerie, bien-aimé. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Se moquer de Dieu, c'est connaître aussi la vérité, cacher ça, et les autres sont en train de subir une punition. Regardez, si vous lisez dans Josué chapitre 7, vous allez lire l'histoire de Akan. Akan qui avait pris les choses dévouées par interdit, et il est allé cacher ça dans sa maison. Et Dieu punissait les enfants d'Israël. Tous les enfants d'Israël étaient punis quand ils allaient à la guerre, parce
qu'il ne connaissait que des défaites. Alors Josué était touché. Il était attristé. Et il priait pour Dieu. Et Dieu lui dit, ne t'attriste pas. Mais les enfants d'Israël là-bas, cherche, il y a quelqu'un qui a pris les choses de vous. Et si on trouve cette personne, on va les brûler avec sa maison, avec sa famille. On ne se moque pas de Dieu. Dieu les avait interdits de toucher à ces choses. Le fait de toucher à ces choses, c'est déjà se moquer de Dieu. Quand Dieu te demande ou t'interdit de faire quelque chose, et toi tu le fais, c'est-à-dire que tu te moques de Dieu. On a réuni les enfants d'Israël et on a trouvé que Akan, c'est lui qui avait pris ces choses. Il a dit là où c'était, on est allé creuser, on a trouvé de l'argent, on a trouvé de l'or, on a trouvé tout ce qu'il avait pris. Dieu avait dit que tel monsieur, on doit les brûler. Et Josué a exécuté cela. Quand bien même que quand il a demandé à Akan, Akan a accepté. Mais Josué ne pouvait pas le pardonner lui. Il devait exécuter ce que Dieu avait demandé. C'est-à-dire Josué ne pouvait pas le laisser. Josué devait exécuter ce que Dieu lui avait demandé de faire. Si vous lisez jusqu'en bas, vous verrez Akan était jeté au feu avec ses biens, avec sa famille. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Il faut faire très attention. Se moquer de Dieu, c'est dans notre comportement. Se moquer de Dieu, c'est dans notre façon d'agir. Se moquer de Dieu, c'est dans notre façon de nous désintéresser des choses de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu te désintéresses aux choses de Dieu. Tu es fidèle à l'église. Tu te désintéresses aux choses de Dieu. C'est ça, se moquer de Dieu. Mais la parole de Dieu nous montre que quand on se moque de Dieu, il y a une réprimande. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Bien aimés, nous devons faire très attention. On ne se moque pas de Dieu. Nous allons toucher le deuxième point. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. On ne peut pas semer des grains de maïs et on récolte les arachides. Non, bien aimé. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on va récolter. C'est la loi de la moisson. Et ça existe encore jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on voit quand on sème les maïs, on récolte encore les maïs. Ça existe. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il y a une différence. Vous voyez l'histoire de Job. Quand vous lisez dans Job chapitre 4 verset 8, vous allez voir, il y avait son ami Eliphaz qui pensait que Job était puni parce qu'il avait péché. C'est-à-dire que pour lui, Job était en train de récolter ce qu'il avait semé. Il lui dit, ceux qui labourent l'injustice et qui sèment le malheur en récoltent les fruits. Il dit ça à Job. C'était une façon de dire à Job que tu es en train de récolter ce que tu avais semé. Et pourtant, Job ne récoltait pas ce qu'il avait semé. Il y a des gens qui sont mis en épreuve par Dieu. Ils sont en train de vivre un moment de souffrance. Cela ne veut pas dire seulement qu'ils sont péchés.
Ici, Dieu voulait montrer à Satan que Job était fidèle à lui. Mais nous ici, nous n'allons pas parler de ça. Nous allons parler des gens qui récoltent vraiment ce qu'ils ont semé. Je ne sais pas si vous établissez déjà la différence. Cela ne veut pas dire que quand tout le monde est en train de souffrir, c'est qu'il est en train de récolter ce qu'il a semé. Non. Il y a d'autres personnes qui sont mises à l'épreuve. Il y a d'autres qui sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. Ce qu'un homme aura semé, il va les récolter. Bien-aimé, exemple, quelqu'un qui est sorcier, on découvre qu'il est sorcier. On lui demande d'arrêter avec la sorcellerie. Dieu lui envoie même des messages pour qu'il arrête avec la sorcellerie. Il ne fait pas. C'est-à-dire d'abord il se moque de Dieu. Et deuxièmement, on a vu quelque part un sorcier que les enfants du quartier ont brûlé vif. Qu'est-ce qu'on va dire? Il a récolté ce qu'il a semé. Il s'est moqué de Dieu d'abord. Et on va les brûler vifs. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu auras semé, tu le moissonneras. On peut dire à quelqu'un, arrête de fréquenter les filles. Arrête de fréquenter les hommes. Parce que ton temps n'est pas encore venu. Mais toi tu ne fais pas. Tu finiras par engrosser maintenant. Et surtout que tu viens à l'église. Quand tu vas engrosser, il y a deux choses. Soit tu vas tuer. Et tu sais ce qui peut t'arriver. Si tu ne veux pas faire ça, tu dis non, je ne veux pas tuer. Je laisse seulement et tu seras ridicule. Parce que tout le monde à l'église saura que ces frères-là ont engrossé une personne. Et peut-être on va même vous suspendre. Peut-être vous travaillez pour Dieu. Peut-être vous chantez pour Dieu. Et on va vous suspendre. Tu es en train de récolter ce que tu as semé. Parce qu'on t'avait averti. On t'a demandé d'arrêter avec ça. Tu ne voulais pas. Tu vois une jeune sœur toujours à côté des garçons. Un jeune frère toujours à côté des filles. On te dit que les filles n'ont pas des amis garçons. Les garçons n'ont pas des hommes filles. Toi tu t'en fous. Tu vas récolter un jour ce que tu as semé. Il y a des gens qui ont arrêté même leurs études. Pourquoi? Parce qu'on lui a mené une femme à la maison. Il n'a pas du travail. Il va chercher à faire n'importe quel travail pour nourrir la femme. Surtout moi par exemple. Quand tu viens comme ça avec une fille comme ça, d'abord tu ne vas pas rester chez moi. Va trouver un autre endroit et va te débrouiller. Moi je ne peux pas t'encourager. Oh non, on a besoin d'un coco et j'accepte n'importe quoi. Non. Parce que je t'ai avisé. Tu ne voulais pas écouter. Tu vas dire que oh non, il est pasteur et il va chasser quelqu'un. Oui. Oui, ce n'est pas un péché pour moi. Parce que je t'ai avisé, tu ne voulais pas écouter. Tu vas partir et tu vas te débrouiller. Alléluia. Il y a des gens aussi qui peuvent faire ça ici comme moi. Si toi tu ne veux pas le faire, c'est ton problème. Mais moi je le ferai. Parce que je ne peux pas encourager les mains.
Il y a des gens, il est là, il est en train d'abuser avec les filles d'autrui. Nous avons dit que à l'église, quand tu te moques de Dieu, c'est une moquerie très dangereuse. Tu vas abuser avec les filles d'autrui. Si je dis abuser, vous comprenez, non? C'est-à-dire la fille était dans l'état initial, tu l'as amenée à l'état final. Amen. Et tu fais ça pour beaucoup de filles. Tu es content. Et après tu te dis que non, moi je vais épouser seulement une fille vierge. Tu payeras ce que tu as fait. Tu vas abandonner les filles d'autrui. Et les autres, peut-être tu les as même engrossées. Tu vas les payer. Il y a des gens qui payent même jusque sur leurs enfants. C'est-à-dire que tes enfants, on les fait aussi ça. Et surtout qu'ils ne prient pas. Ils subissent. Quand tu vas abuser avec une fille, même dans la parole de Dieu, on a vu. Tu dois l'épouser. Tu dois l'épouser. Tu vas engrosser une fille. Tu dois l'épouser. Alors, tu vas l'abandonner, tu laisses la fille avec l'enfant. Ok. La fille a maintenant 50% pour les mariages. C'est-à-dire que quand on va chercher une fille à épouser, on regarde, ah, celle-là, elle a déjà un enfant. Donc tu as au moins 50%, peut-être 40%. Mais toi, tu es content. Tu vas aller chercher une autre fille. Tu es content. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu payeras ce que tu as semé. Si tu as fait ça, tu as abusé avec les filles d'autrui, va épouser. Maintenant, qui va les épouser? Toi, tu cherches une fille vierge. Qui va les épouser? Tu es méchant. C'est la méchanceté. Et maintenant, quand tu auras aussi des filles, tu ne peux même pas accepter qu'un garçon passe à côté de ta parcelle. Mais tu avais abusé dans les temps avec les filles de toi. Ce que tu as semé, tu les moissonnes. Ce que tu as semé, tu vas les récolter. Ce n'est pas moi qui le dis. Je n'ai pas le temps de te maudire. Mais je te rappelle juste la parole de Dieu. Ce que tu vas semer, c'est ce que tu vas récolter. Moi, je suis un garçon. Moi, je peux prendre même autant de filles que je veux. Parce que tu es un garçon. Tu vas payer un jour. Tu vas payer un jour. Tu es un homme marié. Tu vas tromper ta femme. Quand tu trompes ta femme, elle aussi, elle va te tromper un jour. Mais d'une autre façon. Pas seulement en prenant un mari, mais elle peut te tromper aussi d'une autre façon. Ce que tu as semé, tu vas les récolter. Une femme qui va tromper son mari. On voit des femmes comme ça. L'homme rentre à la maison. Il y a aussi des hommes, je ne sais pas. Il y a des hommes, il y a des hommes. Il y a des hommes impossibles. Tu n'as pas laissé l'argent à la maison. Tu rentres, on prépare des choses. Tu n'as même pas demandé, tu manges. Et tu mets les pieds sur la table. Tu regardes la télévision. Tu dis qu'on a bien préparé aujourd'hui. Tu connais cet argent, ça vient d'où? Parce qu'il y a des femmes, quand bien même qu'elle est mariée, elle continue encore à prendre l'argent de ses anciens concubins.
Il faut faire très attention. Très attention. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et quand tu fais ça à un homme, attends-toi un jour que cet homme va te tromper aussi. Parce que ce que tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. C'est comme un voleur. On lui dit arrête de voler. Mais il ne veut pas. Il continue toujours à voler. Un jour, on va lui couper les bras. Regardez, il y a des gens qu'on a coupé les bras, on a coupé peut-être la jambe. Demandez. S'il n'était pas militaire, il était à la guerre. La plupart sont des voleurs. La plupart sont des voleurs. Ils sont en train de récolter ce qu'ils avaient semé. Tu peux faire l'impudicité aujourd'hui. Oui, parce que tu as de l'argent. Oui, parce que tu es beau, on te voit et tout ça. Tu peux tomber sur des maladies vénériennes qui peuvent même te rendre impuissant, qui peuvent même te rendre stérile. Tu peux même attraper le sida. Écoutez, nous on a vu les gens, il a le sida. Il demande à ce qu'on prie pour lui. Nous on a prié. Si Dieu veut qu'il soit guéri du sida, c'est lui. Mais ce que nous demandons, que Dieu le pardonne. Dieu peut le pardonner. Oui, mais il le laisse mourir avec le sida. Tu vas récolter ce que tu as semé. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Tu vas récolter ce que tu as semé. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 nous dit ceci. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est ça la loi de la moisson. Ça existe encore jusqu'aujourd'hui. Tu veux aimer à moitié les gens. Toi aussi, on va t'aimer à moitié. C'est ça. Celui qui sème peu, il va moissonner peu. Si tu as un grand amour pour tout le monde, tu seras aussi aimé par les gens. Tu seras aussi aimé par les gens. Si tu fais de bonnes choses pour les gens, tu fais beaucoup de choses pour les gens, tu te sacrifies même pour les gens. Un jour, bien aimé, les gens vont se sacrifier aussi pour toi. Il y avait une histoire dans les quartiers. Souvent quand il y avait deuil, il y a un homme qui n'allait pas voir les gens qui étaient en deuil pour les consoler. Donc c'était une famille. Alors s'il n'y a pas du courant, les gens amenaient des lampes torches. Lui aussi, là, il a mené la lampe torche ou la bougie, il met là-bas. Mais il rentre. Il ne pouvait même pas rester pendant 2 minutes, 3 minutes. Les jours où il avait aussi deuil, les gens du quartier sont venus avec leurs lampes. Parce qu'il y avait l'obscurité. Ils ont déposé aussi les lampes. Ils sont rentrés chez eux. Il s'est retrouvé seul avec beaucoup de gens. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Bien aimé, si tu as un grand amour, si tu veux partager avec les gens, si tu agis par la justice, tu vas aussi récolter ça. Fais très attention. Qu'est-ce que toi tu es en train de s'aimer? Proverbe chapitre 22 verset 8 nous dit: celui qui sème l'iniquité comme le péché, celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tu sèmes l'iniquité, tu vas moissonner l'iniquité.
C'est la parole de Dieu. Alors, ce que tu es en train de s'aimer, c'est quoi d'abord? C'est aller insulter les gens, c'est être orgueilleux, c'est insulter les gens, c'est se moquer des gens. Quand tu vas te moquer des gens, un jour on se moquera aussi de toi. On se moquera aussi de toi, parce que tu vas payer ce que tu as semé. Osée chapitre 8 verset 7 nous dit ceci: puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de la farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. C'est-à-dire que s'il y a même une erreur et que tu récoltes quelque chose de bien, on dit que les étrangers viendront dévorer ça. C'est-à-dire que tu n'as pas droit de ça. Mais est-ce qu'on se comprend? Tu vas semer les vents et tu vas récolter la tempête. Tu ne peux pas t'attendre à quelque chose de bien. Tu t'attends seulement à ce que toi tu as semé. Parce que quand tu vas semer le maïs, tu ne vas pas récolter les arachis. La loi de la moisson continue. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Ce que tu auras semé, tu les moissonneras. Bien aimé, qu'est-ce que toi tu sèmes maintenant? Qu'est-ce que tu es en train de semer? Dans ton comportement, dans ton langage, dans ton boulot, dans ton quartier, dans ton église. Quelle graine utilises-tu pour semer? Quelle graine tu utilises pour semer? Dans ton église, dans les quartiers, chez toi à la maison, au boulot, quelle graine tu utilises? La graine que tu utilises, c'est ce que tu vas récolter. Est-ce que tu sèmes? La graine que tu as, c'est une graine de la méchanceté. C'est une graine de l'orgueil. C'est une graine du mensonge, de la haine, de la jalousie, de l'impudicité. Tu voles, de la négligence à l'œuvre de Dieu. Jérémie chapitre 48 verset 10 nous dit: maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Négliger l'œuvre de Dieu, c'est aussi se moquer de Dieu. Tu acceptes que tu vas aller à l'évangélisation. Ces jours-là, on vient te chercher pour aller à l'évangélisation. Tu te caches dans la maison. Tu dis aux gens, allez leur dire de s'en aller. Moi, je dois me reposer. Bien aimé, tu te moques de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu as semé, tu les moissonneras. Si tu sèmes pour la chair, tu vis selon la chair. La parole de Dieu nous dit tu vas mourir. Mais si tu sèmes pour l'esprit, la parole de Dieu nous dit ici tu es en train de veiller et prendre plaisir aux choses de l'esprit. Fais un bon choix, bien-aimé. Fais un bon choix pour le présent. Regarde la semence que tu es en train de choisir. Parce que ton avenir dépendra de ça. Bien-aimé, il faut avoir une bonne semence maintenant. Parce que ta récolte en dépendra. Fais une bonne semence spirituelle qui va t'amener à une récolte spirituelle. Une récolte spirituelle qui est une récolte éternelle.
Mettons-nous debout et nous allons prier. Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu. Cette parole, ce n'est pas pour te condamner. Cette parole, c'est pour te donner encore une possibilité aujourd'hui de revenir auprès de Dieu, afin que tu puisses commencer à marcher avec Dieu, pour que Dieu puisse te garder. Regarde comment tu t'es moqué de Dieu. Tu vas maintenant prier, bien-aimé. Tu vas demander pardon à Dieu de tout ce que tu as fait, la façon dont tu t'es moqué de Dieu, tout ce que toi tu étais en train de s'aimer. Il y a aussi des mariages aujourd'hui qui se sont séparés à cause de la graine que toi tu as semée dans ce couple. Il y a des enfants qu'on a chassés dans des maisons à cause de ce que toi tu as semé dans cette maison. Tu es allé parler de choses qui ne sont pas correctes. Qu'est-ce que tu as semé? Tu vas maintenant demander pardon à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Aide-moi, Seigneur Jésus, afin que si je dois me comporter, si je dois faire des choses, si je dois m'engager, que je ne puisse pas me moquer de toi. Tu vas prier maintenant. Demande pardon à Dieu. Que le Seigneur puisse t'assister, parce qu'il t'a accordé encore la journée d'aujourd'hui, parce qu'il veut te pardonner. Le Seigneur veut te pardonner, bien-aimé. Il veut te remettre encore auprès de lui, afin que tu marches avec lui. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il a préparées avec toi. Il y a encore beaucoup de choses au devant de toi. Dieu veut assez que tu puisses arriver jusqu'à ta destinée. Mais le diable veut te dérouter. Prie, bien-aimé, afin que le Seigneur puisse t'aider.